Bonsoir et bienvenue au journal. Voici le sommaire de ce dimanche 5 août 2018. Il a du mal à se vendre cette année en raison des troubles que connaissent les frontières Cameroun-Nigeria. C'est la crise que traverse l'Invinja gobonensis, le produit forestier non ligneux dont les exportations avoisinent généralement les 500 tonnes l'an. Les deux nouveaux entraîneurs des Lions indomptables, Clarence Seedorf et Patrick Kluivert, suscitent approbation et désapprobation. Dans ce journal, des réactions de Camerounais de l'étranger. Voilà pour la une. Phénomène d'inondation au Cameroun, la ville de Ngaoundéré anticipe. Un projet de cartographie des zones à risque vient d'être lancé par la communauté urbaine. L'initiative soutenue par la Banque mondiale vise à prévenir ces inondations qui touchent plusieurs quartiers de la ville chaque année. Notre correspondant Ringele nous en dit plus. Les récentes inondations dans les villes de Douala, Limbe et plus à côté à Maroua donnent à réfléchir. Sujette également à ces débordements, Ngaoundéré, métropole de la Damawa, anticipe à travers la cartographie des zones à risque un projet financé par la Banque mondiale qui vient d'être lancé à la communauté urbaine. On appelle ça le programme de développement des villes inclusives et résilientes. Et Ngaoundéré a eu la chance d'être dans ce projet-là. Sur le continent, Ngaoundéré a été choisi parmi les 10 villes, parmi les 10 villes pilotes. Donc il s'agit justement de produire cette cartographie des risques de manière participative. Donc associer les populations, associer les associations, associer les autorités avec des outils innovants qui existent, notamment le projet OpenStreetMap qui permettra de cartographier le territoire de manière participative et ensuite superposer sur ces informations donc les éléments sur le phénomène du risque d'inondation. Sur le terrain, le projet sera mené sous l'encadrement de l'université de Ngaoundéré. Il va participer à la formation de jeunes chercheurs en géographie et particulièrement en géomatique. Les cadres de la communauté urbaine, quant à eux, sortent d'une imprégnation à Kampala en Ouganda sur les villes intelligentes. Autant de ressources humaines mobilisées pour la réalisation de cette cartographie des zones à risque de la ville de Ngaoundéré. On saura déjà quelles sont les zones à risque. Bon, si quelqu'un veut vouloir s'installer dans une ville, dans un secteur ici à Ngaoundéré, il saura quelle zone est adaptable. Les désastres déjà causés ici par les inondations sont innombrables. C'est donc à point nommé que vient ce projet pour plus de sécurité dans nos villes et pour les populations. En économie, on s'intéresse ce soir à un produit de la forêt, l'Irvinja gobonensis, connu localement sous le nom de Ndor, dont les exportations s'évaluent à près de 500 tonnes par an. Le produit acheté à 80% par le Nigeria connaît une chute des ventes en raison des troubles observés à la frontière Cameroun-Nigeria. Ambroise Fougué, notre correspondant dans la région du Sud, nous donne des précisions. De son nom scientifique Irvinja gabonensis, la mangue sauvage est plus connue sous le nom de Ndor. C'est l'un des produits forestiers non ligneux les plus prisés en Afrique centrale. La mangue sauvage s'inscrit dans le registre des produits dits spéciaux. Elle est produite soit dans le cadre de la mise en œuvre des droits d'usage reconnus aux populations riveraines, soit dans le cadre d'une exploitation commerciale réglementée. Seulement, nous savons que c'est à partir du permis que nous pouvons travailler en toute quiétude. Mais quand le permis n'est pas là, nous avons tellement de difficultés. Nous n'avons pas ces documents légaux, pas parce que nous n'avons pas voulu les avoir, mais tout simplement à cause des lenteurs administratives que nous connaissons. C'est une très grande difficulté. Donc je lance cet appel, vraiment qu'on essaye de nous faciliter la tâche, parce que nous voulons bien faire. Mais pour bien faire, nous devons travailler en partenariat avec les décideurs. Son amande, source majeure de protéines végétales, constitue une vraie affaire pour les différents acteurs impliqués dans la filière. La grande partie du ndor acheté ici est exportée en Occident. Une fois nigérien, le ndor est écrasé, conditionné dans des seaux de 5 et 10 litres et exporté majoritairement en Europe et en Amérique. Dans le fonctionnement, c'est les Nigérians qui sont nos clients, nos plus grands clients, qui préfinancent. Voilà, ils préfinancent, c'est eux qui arrêtent les prix. Le ndor, issu des forêts humides du Cameroun, est très consommé ici et par des Nigériens.
D'ailleurs, les Nigérians dictent la loi du marché. Cette année, nous achetons à 10 000 voire 12 000 francs CFA parce que les acheteurs nigériens ne sont pas nombreux. Lorsque nous revendons sur le marché nigérien, le taux de change du naira par rapport au CFA est difficilement compréhensible. Le cours du naira a beaucoup chuté et voilà notre véritable problème. Certains ont encore le produit de l'an passé. Pourquoi? Parce que la production a été forte au Nigeria. Et bon, du coup, on a connu tellement de problèmes au point où les gens ont encore les stocks de mango dans leur maison parce que le Nigérian, qui est notre premier client, ça veut dire qu'ils prennent le produit à 80%, ne sont pas venus. Les mois de juin à août sont favorables à la variété Hervingia gabonensis, tandis que l'espèce Hervingia wombulu produit abondamment en septembre et en octobre. On peut exploiter pratiquement 500 tonnes de mangue par an dans tout le Cameroun. Pour vendre la mangue sauvage, il y a 4 niveaux à cerner. Dans les villages de production, dans les villes de transit, dans les grandes villes de consommation et le marché de l'extérieur. Quand il y a abondance, c'est entre 10 et 12 000. Ça permet donc aux gens de stocker. Non seulement les Camerounais, mais aussi les Nigérians de pouvoir stocker. Il y a des périodes de pénurie où le prix est un peu plus élevé. Et il y a des gens qui ont acheté le Ndor à 10 000, 12 000 francs et qui l'ont revendu à un certain moment, peut-être après 2-3 mois, à 25 000, 30 000 francs. Cette année, en plus de la complexité de son marché, la filière rencontre des difficultés dues aux troubles dans les zones frontalières avec le Nigeria. Plusieurs acheteurs nigériens craignent de venir au Cameroun à cause de la militarisation des zones frontières. Ils redoutent l'insécurité. Cette année, le prix du Ndor acheté ça a baissé. Donc les revenus ne seront plus pareils comme l'année passée. Des exploitants camerounais appellent de tous leurs vœux les pouvoirs publics à organiser et à soutenir la transformation sur place de la mangue sauvage qui serait bénéfique pour l'économie locale. C'est les Nigérians qui décident. Et comme ce sont les Nigérians qui décident, nous ne savons pas ce que nous pouvons faire. Il est important que le gouvernement ait un œil regardant sur cette filière et prenne des mesures conformes qui vont nous satisfaire et qui vont également satisfaire nos grands clients. Malgré la baisse de prix, le Ndor ne perd pas sa saveur. L'activité de son exploitation reste rentable à plus d'un titre. Mieux structurée, cette filière pourrait contribuer efficacement à l'essor économique du Cameroun. Un tour dans le septentrion, l'Université de Marois dispose désormais d'une bibliothèque à la fois numérique et physique. Un centre de recherche qui sera très utile pour les étudiants en cycle de recherche, ainsi que pour les enseignants de la sous-région qui pourront produire des travaux de meilleure qualité. Des précisions de Monique Naoussi à Minouna Alioum. La bibliothèque de l'Université de Marois qui vient d'être inaugurée est garnie de documents physiques et numériques. Elle est connectée à l'Internet. Les étudiants en cycle de recherche et les enseignants ont désormais plus de facilité dans leur cursus et recherche scientifique. Et pour y parvenir, 2 hommes étaient à la manette. Le professeur Idrissou Alioum, recteur de l'Université de Marois, et le professeur Alain Ondoa, directeur du bureau Afrique centrale de l'AUF. La structure a initialement été mise en œuvre à la demande de la faculté des sciences juridiques et politiques. Comme vous l'avez suivi au jeu de l'institution, c'est qu'elle ait un rayonnement sur toute l'université. À travers ce PAI, point d'accès à l'information, l'on a accès à près d'une 50aine de revues en ligne et ouvert à tous les enseignants de la communauté universitaire de la sous-région. On peut également y passer une commande et obtenir un livre. Cependant, l'accès est limité aux étudiants en cycle de master et aux enseignants, car le cadre ne pouvant accueillir tout le monde. Cette bibliothèque est le fruit de la coopération entre l'Université de Marois et l'Agence universitaire de la francophonie. Ce point d'accès à l'information est placé sous la tutelle du campus numérique francophone de l'Université de Ngaoundéré.
Autre actualité, les jeunes appelés de la région du centre, mobilisés au titre du service civique pour la cuvée 2018, ont reçu ce week-end la visite de Taossi, le directeur général du service civique national de participation au développement. Laetitia Debilon nous donne le compte-rendu de cet événement. Nous reviendrons sur cette information dans nos prochaines éditions. Valorisation des cultures et traditions camerounaises par des étudiants de l'École nationale de l'administration et de la magistrature. C'est dans le cadre des activités de leur semaine culturelle et sportive. Des danses et des mets du terroir ont pu être présentés au public. Voici le reportage de Karel Choya et Luc Vonda. Traditionnel des dirigeants du Cameroun, valorisé par les élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature. Culture et danse traditionnelle des dirigeants du Cameroun, valorisée par les élèves de l'École nationale d'administration et de magistrature. Le septentrion, l'ouest, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, du centre, entre autres, ici représentés. C'est la suite des activités organisées par l'Association culturelle et sportive des élèves de cette école au service de l'État et du citoyen. Des apprenants qui, au cours de cette semaine, ont en outre mis un point d'honneur sur les mets camerounais lors de la foire gastronomique. Nous avions une grande diversité de cultures, on avait des percussionnistes, c'était vraiment un moment très intense, très riche en culture, en tradition. C'est un moment qui se déroule une fois tous les ans depuis la création de l'ENAM. C'est un moment de réjouissance, un moment pendant lequel les élèves de l'ENAM et même des personnes venues de l'extérieur se rendent compte de ce que, en dehors de cet environnement, on va dire peut-être carré, qu'on nous inculque ici à l'ENAM, on peut avoir des âmes très festives, on peut être des personnes très en joie et tout, c'est ce qu'on peut voir. L'événement organisé cette année comme par le passé est soutenu par des partenaires, notamment diverses entreprises de la place, et ceux installés à leur propre compte, à l'instar de ce styliste modéliste. Donc l'environnement il est très bien parce qu'on assiste à un brassage culturel, on a toutes des régions du Cameroun qui sont représentées et franchement ça fait plaisir de voir ça par les temps qui courent où on semble penser qu'il pourrait y avoir des tensions mais en fait tout se passe très bien, tout est bien brassé, on ne sait pas si on est de l'ouest, de l'est, donc voilà c'est vraiment un plaisir de faire partie de cet événement. La soirée de gala qui a eu lieu le samedi 4 août dernier a permis de clôturer en beauté. Et rendez-vous a été pris pour l'année prochaine. C'était la fête ce week-end dans le village Fona-Keke, situé dans l'arrondissement de Tchan, région de l'Ouest Cameroun. C'est à l'occasion de la 13e édition du festival culturel Fona Lelem, organisé cette année sous le thème « La consolidation des acquis du développement ». Le reportage d'Éric Matané, notre correspondant. C'est un peuple Fona-Keke, jaloux de sa tradition et de sa culture, qui a célébré avec faste et fierté la 13e édition de son festival culturel dénommé Fona Lelem sur le thème « La consolidation des acquis du développement ». C'est des sentiments de joie et d'apaisement. Parce que quand on prépare un service d'envergure, on est toujours un peu inquiet, on est un peu stressé. Mais là, je pense à cette heure-ci, on peut souffler et dire que ça va. Quant à savoir comment on a fait, on travaille en bonne entente avec les populations. Le reste, je pense, suit. Durant une semaine pleine d'activités sportives et culturelles, le peuple Fona-Keke, village situé dans le groupement Photo, arrondissement de Tchon, département de la Ménois, région du Cameroun, a démontré son attachement à valoriser sa culture à travers une parade de danse traditionnelle. L'occasion a permis tout au long de ce festival de réunir les filles et fils Fona du Cameroun et de la diaspora. Le LEM Fona, c'est le rassemblement socio-culturel du peuple Fona-Keke. Le LEM Fona, c'était du 29 juillet au 5 août, c'est-à-dire aujourd'hui. Les festivités se sont bien déroulées. Nous sommes à l'apothéose et cette apothéose est naturellement arrosée par une légère pluie de bénédiction. La présence du roi des photos
illustré ici par ses pas de danse bien appréciés, a levé la foule, une foule diversifiée par la présence du représentant des bassins Pobati de l'Ouest Cameroun qui marque ainsi l'esprit du vivre ensemble. La présence ici témoigne la suffisance, la grande amitié qui existe entre ce peuple et nous. Et par là, nous voulons aussi exprimer tout notre soutien, n'est-ce pas, au vivre ensemble. Le festival Fona étant biennal, le rendez-vous est donc pris pour 2020. En politique présidentielle 2018, le RDPC a tenu un meeting de soutien au président Paul Biya à Bandjok ce week-end. La conférence organisée par la section RDPC Sanaga Sud visait surtout à affiner la stratégie qui permettra à leur champion d'avoir une victoire écrasante. Le compte rendu de Karel Choya et Luc Vono. Militants et sympathisants de la section RDPC Haute-Sanaga Sud, en rang serré derrière leur champion, Paul Biya, président national du Parti de la Flamme, chef de l'État et candidat à sa propre succession. Pour lui assurer une victoire confortable en termes de suffrage et taux de participation, la famille RDPC de la Haute-Sanaga Sud peaufine sa stratégie. Elle a opté pour l'anticipation. Il faut anticiper parce que la pré-campagne consiste à mettre déjà un dispositif tactique pour pouvoir accompagner le président de la République au niveau de la campagne, qui est le moment solennel, le moment officiel de mobilisation des militants. La délégation permanente que conduit le ministre Bidou a donc pensé que nous pouvons localement, comme on l'a demandé au niveau du comité central, que chaque militant se sente concerné. Il est donc question que, avec la capacité d'anticipation que nous pouvons dégager avec les locaux, que nous puissions rassembler toutes ces forces divergentes, parce qu'il y en a suffisamment au niveau de Bandjok. Tous ont été informés, formés, éduqués et sensibilisés à cet effet lors du meeting organisé à la place des fêtes de Bandjok ce 4 août. Telle une équipe de football en finale attentive aux dernières instructions du coach, ces militants écoutent religieusement les experts conviés pour la circonstance afin d'être prêts pour le challenge qui les attend. Nous avons donc profité de l'occasion de pouvoir déjà expliquer le calendrier électoral pour que chaque militant sache qu'avant le 7 octobre, quel est le timing, quel est le chronogramme, quelle est la feuille de route. Et vous ne pouvez pas aller en guerre pour soutenir un chef comme le président de la République sans vous-même vous approprier de son propre calendrier. Bandjok étant spécifique de par sa diversité ethnique, linguistique et même religieuse, les femmes, pour étendre leur opération de charme, ont opté pour le porte-à-porte. Nous avons constaté que tout le monde, la majorité, est déjà retiré les cartes d'élection. Au jour du 7 octobre, nous allons voter à 100%. Notre candidat, j'ai nommé le président Paul Biya. Les jeunes aussi ont déjà retroussé les manches pour ratisser large. Nous avons commencé une démarche de proximité en approchant ceux des partis qui sont opposés à nous, parce qu'il faut comprendre là que la démarche est locale. Et nous avons essayé de discuter avec ceux des partis qui se sont ralliés au RDPC pour qu'on ait une démarche convergente. Toute chose qui démontre à suffisance que ces militants ont mis les batteries en marche pour la victoire de leur champion. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités de la localité. Sport à présent, comme une traînée de poudre, la nouvelle des nouveaux entraîneurs des Lions indomptables seniors s'est répandue au Cameroun et dans le monde. Une nouvelle qui suscite des réactions favorables et défavorables. Les avis des Camerounais de Guinée équatoriale ont été recueillis par Mirabo Maop. Voici son reportage. Tous les dimanches, avant les traditionnelles tontines d'après-midi, les Camerounais de Malabo se retrouvent à l'esplanade du complexe multisport de Banapa. L'objectif est simple, maintenir la forme et surtout renforcer les liens de solidarité. C'est déjà un très grand plaisir pour moi d'être entouré de mes frères le dimanche pour faire notre sport. Je me ressens un peu au Cameroun et à travers mes frères ici à Malabo.
Ici, il n'y a pas de distinction, pas d'anglophone, pas de francophone, pas de bamileke, pas de bétidon. Ici, nous sommes très soudés. On se croirait au stade de Bépanda ou au Nusport. Il y a beaucoup de monde ici. Il y a de la chaleur du Cameroun. Ça fait beau de vivre. Bien qu'ils soient loin de leur patrie, ils sont au parfum de l'actualité. L'arrivée dans la tanière de Clarence Seedorf et Patrick Kluivert est diversement appréciée ici en Guinée équatoriale. Au Cameroun, avec peu, on pouvait vraiment trouver des bons et leur faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, le Cameroun, c'est une grande nation de football et on doit avoir des grands entraîneurs. C'est nous qui allons faire la promotion de nos entraîneurs, pas faire la promotion des entraîneurs venant de l'extérieur. Ma désolation va à l'endroit de ceux que je fais ce constat-là, que les deux nominés à la fin, qui ne figuraient même pas dans la shortlist, pour ne pas dire qu'ils n'ont même pas postulé. Et du coup, je me résume en disant, en fait, c'est le Cameroun. À 10 mois de la Coupe d'Afrique des Nations à domicile, le Cameroun a enfin son duo d'entraîneurs. À Malabo, on croit dur comme fer en leur potentiel. Avec l'envergure de ces deux internationaux, je pense que notre équipe ira de mieux en mieux. C'est vrai que nous sommes champions d'Afrique, mais jusque-là, vraiment, il faut que l'harmonie règne. Ces deux légendes, ils ont prouvé sur le terrain, leur carrière a été tellement exceptionnelle. Et puis... Un coup de pied dans le cuir, 3 petites foulées avant de replonger dans le stressant quotidien d'étrangers à Malabo. C'est la fin du journal, mais restez des nôtres car ce dimanche, Jean de Dieu Momo, le président du parti patriote démocrate pour le développement du Cameroun, entre dans l'arène. Il est d'ailleurs déjà au studio de Yaoundé avec Rodrigue Tonguet. Rodrigue, bonsoir. Pouvez-vous nous présenter davantage les gladiateurs de ce soir ? Bonsoir Vanessa, vous l'avez indiqué, nous sommes déjà bien installés au studio de Yaoundé, ici pour le direct dans une dizaine de minutes. Vous l'avez indiqué également, c'est Jean de Dieu Momo qui est notre invité ce soir, le président du PADEG, le Parti des Patriotes Démocrates pour le développement du Cameroun, mais davantage aujourd'hui membre de ce que la presse a désigné comme étant le G20 de l'opposition pour le soutien de la candidature du président Biya le 7 octobre. Jean de Dieu Momo vient ce soir nous indiquer s'il y en a un, c'est-à-dire le substrat de ce positionnement-là, quel est le substrat idéologique et programmatique de ce nouveau positionnement, lui qui a été présenté comme un des profondeurs du régime de Yaoundé il y a quelques mois seulement. En face de lui, pour le duel, ce soir, nous avons convié Prosper Koumvondo, le capitaine politique d'Univers, le parti qui a investi, disons-le comme ça, Cabral Libi pour la présidentielle de cette année, et pour la partie interview, sous les Nohiolo du quotidien Le Messager, et Christian Lang de Chine Magazine. Voilà pour le menu Vanessa Mela de l'arène. Nous retrouvons-nous dans une dizaine de minutes pour le début des hostilités. Eh bien, merci Rodrigue Tonguet. Belle émission à vous tous. Quant à moi, chers téléspectateurs, je vous dis bon début de semaine et à bientôt.